Salut l'ami, bonjour et bienvenue sur MyFoot TV. Merci de nous rejoindre encore une fois. Aujourd'hui, je suis avec le pote Momo. Momo, comment vas-tu, frère? Mais ça va, Ziza, et chez toi, ça va, on est là, hein. Tranquille, tranquille, la famille. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle formule de la Ligue des Champions et du tirage de la phase de groupe, si on peut encore l'appeler ainsi. On va surtout Après ça, dire la saison phase. régulière, à ce qui paraît, c'est la saison Oui, régulière. c'est ça, la saison régulière de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Mhm. On va surtout s'attarder sur le tirage au sort des deux clubs qui nous intéressent particulièrement et tout Ouais. autre tirage qui est plutôt intéressant. Mhm. En ce qui concerne la nouvelle formule, pour ceux qui ne le comprennent toujours pas, on a un passage de 32 équipes dans le format précédent, 32 équipes qui étaient 8 groupes de 4 à 36 équipes maintenant, donc Ouais. 4 équipes de plus. Et on a 8 matchs à jouer pour toutes les équipes en lice dans la compétition. Mhm. Le changement, c'est qu'on n'a pas affaire à des matchs aller et retour. Donc, on a un tirage établi à l'avance avec l'identité des adversaires et l'endroit où le match se joue. Donc, on joue une seule fois contre un seul adversaire et chaque équipe a 8 adversaires différents. Et à l'issue de cette phase de saison régulière, si on peut l'appeler comme ça, qui se terminerait en janvier, Ouais. il y aura les 8 premières équipes en termes de points qui seront directement les têtes de série qualifiées pour les huitièmes de Les finale. huitièmes. Et les équipes classées entre la 9e et la 24e place qui disputeront des barrages pour déterminer ceux qui iront rejoindre les têtes de série en huitièmes de finale. Et au-delà de ça, on retrouve la formule à élimination directe qu'on a toujours connue en Ligue des Champions. Donc voilà pour planter le décor un peu à quoi ressemble la nouvelle formule. On a vu le tirage de nos équipes. Frérot, pour le Real, qu'est-ce que tu penses du tirage? Les deux équipes du chapeau 1 ici sont Liverpool et le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund finaliste avec le Real l'an dernier. Liverpool qui est un des adversaires qui réussit plutôt bien au Real. Chapeau 2, les Italiens, On l'AC reçoit. Milan, l'Atalanta Bergame et le Red Bull Salzbourg. Et finalement, dans le dernier chapeau, on a un duo de la Ligue 1. Lille, avec le frère de Kylian. Ça va être un match intéressant. Ethan Mbappé, le Stade Brestois, Brest, qui a été servi de un tableau assez intéressant pour cette première en Ligue des Champions. Et le VfB Stuttgart de la Bundesliga. Donc, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle formule en général et euh, qu'est-ce que tu imagines de cette phase pour le tenant du titre, le Real Madrid? Mais si Ziza, bon, pour être franc, au début, à l'annonce de cette réforme de la Ligue des Champions, j'étais plutôt sceptique. Mais à partir des tirages, quand on voit comment ça se présente, avec l'intelligence artificielle qui essaie de proposer deux matchs en plus, et surtout bon, pas plusieurs déplacements, c'est les mêmes de mes déplacements, mais plusieurs adversaires, je trouve ça plutôt pas mal. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et quand on sait que à partir de la phase d'élimination directe, on retrouve notre format habituel, du coup, il n'y a pas vraiment de changement. Voilà, bon, par rapport au Real, on sait qu'on traverse une phase plutôt difficile. Là, le prochain match, je crois, on joue contre le Betis. On reçoit le Betis. Après ça, on voyage à la Sociedad. On joue contre la Sociedad. Et après ça, directement, on va à Anfield. Donc, tu vois que c'est un enchaînement plutôt difficile pour le Real, vu la forme du Real actuel. Si ça continue comme ça, on n'a aucune chance de gagner à Anfield. Si ça, c'est la vérité. On voit que Liverpool, même si c'est plus club, ils sont toujours. Ils gagnent toujours le même tempo, même si le pressing n'est plus comme avant. Mais ça reste Liverpool, ils sont efficaces, ils gagnent le match en PL. C'est pas. Ça sera pas facile pour le Real. Voilà, surtout quand tu reçois le Betis. Après, tu vas à la Sociedad, tu t'enchaînes à Anfield. C'est-à-dire que si ça, tu suis la Ligue, tu sais que c'est vraiment pas facile. Après, je sais pas si Ancelotti va essayer de donner la chance à Brahim Hendrick et de jouer un peu certains matchs pour permettre aux autres de souffler. Même s'ils n'ont rien foutu, c'est pas pour qu'ils vont souffler, mais ils doivent souffler. Voilà. Et après, on reçoit le Borussia Dortmund. Dortmund, dans la journée finale, on a vu que c'était pas facile. Même s'ils ont perdu Fulkrug et ils ont perdu Sancho, c'est plus le même Dortmund.
Mais ça sera quand même compliqué de jouer en Allemagne. On sait que, non, on reçoit Dortmund. Ça sera chez nous. On sait que ça sera très difficile de jouer Dortmund. Voilà, après, on reçoit l'AC Milan aussi. L'AC Milan avec les AO, c'est pas l'AC Milan des 2009-2010, mais ça reste quand même l'AC Milan. Ça serait un peu compliqué. Après, on va à l'Atalanta. L'Atalanta, on sait que c'est difficile de jouer là-bas, hyper difficile. Et Salzbourg, Lille, le stade de Brest, ça, c'est à la portée du Real. On sait qu'on peut se permettre on peut se qualifier au moins. On peut paraître parmi les 8 premiers du classement. J'espère que le Real n'est pas tombé si bas au point de passer par les barrages. J'espère qu'on sera parmi les 8 premiers qualifiés. Et voilà, c'est à la portée du Real ce groupe. C'est à la portée du Real, mais comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, mes doutes font toujours surface. Je vois comment le Real va se débrouiller face aux Betis et à la Sociedad avant de voir comment on va essayer d'approcher le match à Anfield. Je vois. Pour ma part, je pense que c'est normal de vouloir voir une amélioration déjà au niveau domestique dans les 2 prochains matchs. Maintenant, de là à penser que le Real ne serait pas tête de série dans ce groupe, je pense qu'il y a quand même un pas. À la vue de ces équipes, je pense que ce sont toutes des équipes que le Real a l'habitude de jouer et contre lesquelles il a l'habitude de performer. Donc, je n'imagine pas un scénario, surtout dans sa compétition, où le Real ne sort pas en tête de ce groupe. Je pense que le Milan, l'Atalanta sont des deuxième pot assez intéressant. Mais personnellement, je ne les vois pas non plus battre le Real, surtout que le Milan, c'est à Santiago Bernabéu. L'Atalanta à l'extérieur, à voir. C'est vrai que les équipes se sont déjà affrontées, mais pour moi, il manquait à l'Atalanta un vrai numéro 9 capable de mettre en danger le Real, même si les Lookman et les De Ketelaere avaient fait un match intéressant sur les 2 flancs. Donc, pour moi, la formule, comme tu as dit, hein, au départ, on se posait beaucoup de questions. Je suis encore curieux de voir comment les matchs seront organisés, à quel moment ils interviennent. Ça va être une compétition qui favorise les équipes qui ont des effectifs très étoffés pour moi, parce qu'il y a des matchs qui vont arriver à des périodes de l'année qui, traditionnellement, n'avaient pas des matchs de cet acabit. Par exemple, pour la Première Ligue, est-ce qu'ils ont ces matchs-là pendant le Boxing Day ou ce genre de période? Ça va être intéressant à voir. Mais je pense que dans l'ensemble, le tirage du Real, il est très acceptable. Je pense que le Real, même s'il y a cataclysme, ne termine pas plus loin que 2e de la poule. Et là encore, Après, je le mettrai. sans intervenir, c'est qu'il n'y a plus vraiment de poule. C'est un classement. Oui, c'est ce que je veux dire. Je veux dire. Deuxième même de la Ligue. Ah ouais, tu penses? Ah ouais. Voilà, je pense que c'est le maximum. Ah ouais, tu as confiance au Real. T'as confiance au Real. Oui. Ah ouais. Le Real a gagné le droit qu'on lui fasse confiance pour voir. Ouais, il faut au moins 4e, tu vois. Je comprends en tant que supporter que tu sois concerné par ce que tu vois ces dernières semaines, mais personnellement, je pense qu'au niveau européen, généralement, tu affrontes des équipes avec un make-up assez différent. Qui ne jouent pas avec des blocs aussi bas et généralement les résultats sont un peu plus faciles à avoir pour le Real à ce niveau-là. Donc si tu me disais que c'était une poule avec des équipes hyper défensives qui jouent en contre, j'aurais dit ça peut être des matchs pièges. Je pense que contre des équipes qui cherchent aussi à remporter le match, qui ont leurs armes et qui ne vont pas se vautrer derrière 80 minutes, j'aime bien les chances du Real. Donc, je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là.